Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et on continue aujourd'hui avec la série Break the Taboo. Et comme tu as vu dans le titre, le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est la jalousie. Et je tiens à préciser que je vais traiter de ce sujet aujourd'hui selon deux angles de vue. Donc la jalousie entre les frères et sœurs et la jalousie des aînés vers les cadets dans le ministère. Donc, parce que je pense que la vidéo va être un peu longue, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord commencer par te présenter un livre, celui-là dont je t'ai parlé dans la précédente vidéo, qui est donc le livre Pas si grave de Jerry Bridge, que j'ai acheté à 14,90 € à la Maison de la Bible. Et donc, je vais me servir aujourd'hui du chapitre 18 qui s'intitule L'envie, la jalousie, l'esprit de compétition et le besoin de dominer. Voilà. Je vais me servir de ça aujourd'hui pour pouvoir illustrer chacun des propos et illustrer chacune de mes idées aujourd'hui. Je vais te lire des passages que j'ai surlignés et au fur et à mesure, on va en discuter. Et ensuite, on verra donc les causes-conséquences. D'accord? Donc, c'est cas, puis cause, puis conséquences. Donc, on va y aller tout de suite. Il dit... L'envie est la prise de conscience douloureuse, souvent mêlée d'irritation, que l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Parfois, désirant ardemment posséder cette chose que nous n'avons pas, et cela nous conduit au péché de convoitise. Et il arrive aussi que nous en voulions à la personne qui a ce que nous n'avons pas. Mais nous ne sommes pas dans cette attitude envers tout le monde. Il y a généralement deux facteurs qui nous y poussent. Tout d'abord, nous avons tendance à envier ceux avec lesquels nous nous identifions le plus. Ensuite, nous les envions souvent dans les domaines qui ont le plus d'importance à nos yeux. Ensuite, je vais te lire la partie sur la jalousie. La jalousie est étroitement liée à l'envie. En fait, nous considérons souvent les deux termes comme des synonymes. Mais il existe une distinction subtile entre les deux dont nous devons prendre conscience pour discerner le péché dans notre cœur. Donc, c'est clairement un péché. L'envie et la jalousie sont des péchés. Il dit la jalousie se manifeste généralement par le refus absolu de rivalité. Maintenant, il dit il y a des situations où il est légitime d'être jaloux, comme par exemple lorsque quelqu'un cherche à vous prendre votre épouse. Et Dieu lui-même a déclaré qu'il était un Dieu jaloux qui ne tolérerait pas qu'on adore des idoles. Exode 20 du verset 4 à 5. Mais la jalousie pécheresse est suscitée dans notre cœur quand nous avons peur que quelqu'un atteigne le même niveau que nous, voire nous dépasse. Chose qu'on remarque et qu'on constate beaucoup dans le ministère aujourd'hui. Il y a des aînés qui sont complètement et entièrement jaloux de jeunes qui sont en train d'être utilisés par le Seigneur et qui ont plus de visibilité qu'eux, alors que Dieu reste souverain et il fait ce qu'il veut. Mais bon, on va continuer. Il dit, la Bible nous donne plusieurs exemples qui nous permettent de voir à quoi ressemble la jalousie. Au début de l'Église, lorsque les autorités juives pouvaient encore exercer leur pouvoir, le grand prêtre et les sadducéens étaient remplis de jalousie envers les apôtres parce que de plus en plus de juifs se tournaient vers Christ. Tu peux voir ça en Acte 17-18. Acte 5, 17-18. Il dit plus loin, nous lisons que les Juifs d'Antioche de Pisidie étaient jaloux de Paul et Barnabas parce que presque toute la ville s'était rassemblée pour écouter la parole. Et l'exemple biblique classique de ce que peut provoquer la jalousie dans la vie est celui du roi Saül qui en voulait à David. Lorsque Saül a tué le géant Goliath, les femmes d'Israël ont chanté « Saül a frappé 1000 et David ses 10 000 ». Je te laisse regarder la vidéo qui suit. He defeats Goliath, he cuts off his head. He got groupies now. It's like, oh my God, look at David, look at him. Oh, look at him, he's fine. Like that now, he didn't have that before. And one day, the groupies made a song and they was like, David, David. And they was like, David, David. David sleep 10,000, saw 1,000. David, like that's what happened. That's what the Bible says, read it. David, David. And they was like, David, David. David sleep 10,000, saw 1,000. David sleep 10,000, saw 1,000. David, like that's what happened. That's what the Bible says, read it.
Ensuite, Saül s'est mis en colère parce qu'elle rendait davantage d'honneur à David qu'à lui. À partir de ce moment, il a considéré David comme un rival et a éprouvé un vif sentiment de jalousie à son égard. Il dit, nous aussi, nous pouvons être jaloux lorsque nous avons été bénis par Dieu dans un certain domaine de notre vie ou dans notre service pour lui, et qu'il arrive quelqu'un qui l'est davantage. Donc, je vais m'arrêter ici en ce qui concerne l'envie et la jalousie parce que, en fait, quand je faisais cette vidéo, j'ai pensé à un témoignage qu'une soeur m'a donné. Elle me disait que suite à la vidéo que j'ai fait sur mépriser et rabaisser dans mon église, qu'elle a regardé cette vidéo et elle m'expliquait que effectivement, que elle dans son église, elle a fait face à beaucoup de jalousie parce que le Seigneur lui a donné le don de prophétie, d'accord? Et elle était très très jeune, donc elle a commencé vraiment à exercer ce don très jeune. À cette époque-là, elle avait 20 ans. Et l'église dans laquelle elle était à ce moment-là, eh bien, il y a beaucoup de ses frères et sœurs qui ont commencé à mal se comporter avec elle, tout simplement parce qu'ils étaient jaloux de ce don que le Seigneur lui a donné. Mais chose que je trouve vraiment complètement déjà insensée, parce que déjà, on sait que la jalousie est un péché, parce que il n'y a qu'à voir, c'est parce que Satan a rempli son cœur de jalousie envers le Seigneur qu'il s'est enorgueilli de ses capacités, des capacités que le Seigneur lui a données, qu'il a été chassé du paradis. Donc Dieu a chassé Satan du paradis parce qu'il était non seulement jaloux mais orgueilleux. Et je ne comprends pas comment aujourd'hui les gens peuvent se laisser aller, en tout cas comment des chrétiens, des personnes qui disent être des enfants de Dieu peuvent se laisser aller à de tels types de sentiments, sachant que ce sont des sentiments qui ne sont absolument pas de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu et que Dieu ne supporte pas et ne cautionne pas. Donc, ce sont des choses qui arrivent et ce sont des choses dont on ne parle pas parce que, encore une fois de plus, ce sont des sujets tabous. Mais malheureusement, aujourd'hui dans l'église, il y a tellement de jalousie entre des personnes qui sont censées être frères et sœurs, et ce sont des comportements qui blessent énormément parce que généralement, on dit que les personnes qui sont jalouses sont des personnes qui ont été blessées, mais ce dont on ne parle quasiment jamais, c'est que la jalousie blesse aussi énormément beaucoup de personnes. Les personnes qui sont victimes de jalousie sont elles aussi énormément blessées parce que ce sont des sentiments qu'on ne comprend pas et malheureusement c'est encore trop courant au milieu de nous, d'accord? Ensuite, il a pris l'exemple des prêtres juifs qui étaient jaloux, ont commencé à être jaloux de Paul et de Barnabas parce que le Seigneur a décidé d'utiliser Paul et Barnabas et que donc ils agissaient puissamment avec l'aide du Saint-Esprit bien évidemment, mais les prêtres juifs étaient jaloux d'eux. Et donc c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui dans l'église où tu vois des aînés spirituels, des leaders qui font tout, qui font leur possible vraiment pour pouvoir casser, pour pouvoir diminuer tous les jeunes, pour pouvoir atténuer le zèle et la ferveur des jeunes qui sont zélés pour le Seigneur, qui sont en feu pour le Seigneur et qui ont décidé vraiment de servir le Seigneur de tout leur cœur et surtout depuis leur jeunesse, et qui donc commencent à ressentir cette jalousie par rapport à ça parce qu'aujourd'hui avec le phénomène déjà réseaux sociaux, les choses se propagent davantage, on a davantage de visibilité par rapport à nos aînés qui ont commencé genre on va dire il y a 15-20 ans en avant, tu vois ce que je veux dire là. Et aussi il y a le fait que comme il disait nous aussi nous pouvons être jaloux lorsque nous avons été bénis par Dieu dans un certain domaine de notre vie ou dans notre service pour lui et qu'il arrive quelqu'un qui l'est davantage. Mais sauf que il n'y a pas de... C'est quelque chose d'insensé en fait d'être jaloux de ce que Dieu utilise quelqu'un de plus jeune que nous et dans le même domaine que nous, avec le même don que nous, mais de manière plus ostentatoire, plus efficace. Enfin, il ne faut pas être jaloux de ça parce que ultimement, c'est Dieu qui donne les dons et ultimement, c'est Dieu qui utilise en fait les gens. Donc, ça ne fait aucun sens vraiment qu'il y ait des jalousies, que des aînés soient jaloux des jeunes aujourd'hui qui se lèvent pour servir le Seigneur. Ce n'est pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, mais ce sont des choses qui sont malheureusement courantes et qui donnent lieu à beaucoup d'abus. Donc, on va continuer. Il parle ensuite, là on arrive dans l'esprit de compétition. Il dit l'esprit de compétition est étroitement lié à l'envie et à la jalousie. C'est ce qu'il faut savoir et c'est ce que je n'ai pas arrêté de répéter tout le long de cette série, c'est que un péché ne se ramène jamais seul. Il marche toujours en bande, il marche toujours en clique parce que plus ils sont nombreux, plus ils sont puissants. Donc généralement quand ces sentiments-là commencent à naître dans le cœur, il faut tout de suite les éradiquer parce que après ça se transforme en gangrène. D'accord? Et donc l'esprit de compétition est étroitement lié à l'envie et la jalousie.
C'est le besoin de toujours gagner et d'être le premier, peu importe dans quel domaine. Il dit, je suis conscient que je m'attaque là à une valeur presque sacrée de notre société, car nous avons élevé l'esprit de compétition au rang de vertu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, être compétitif, vouloir toujours gagner à tout prix, c'est de vertu. Il dit, nous apprenons aux enfants aussi par notre exemple qu'il est bon d'être compétitif, que c'est ainsi qu'on avance dans la vie. Il dit, je ne pense pas cependant que l'esprit de compétition soit une vertu chrétienne. Je crois en revanche que la Bible nous exhorte de faire de notre mieux, comme l'exprime par exemple le verset de 2 Timothée 2,15 qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas peur de rougir. » Donc, l'esprit de compétition n'est absolument pas de Dieu. Et généralement, comme il le dit, c'est parce que les personnes dans leur cœur ont commencé à ressentir de l'envie, commencé à ressentir de la jalousie, parce que quelque part, leur orgueil a été touché de se dire « Oh, elle a des dons, elle exerce dans le prophétique, elle exerce dans l'enseignement, elle a une entreprise qui est mieux florissante que moi, tout ce qu'elle touche fonctionne, ou lui, ou elle, peu importe, tu vois. » Donc, on a commencé à ressentir de l'envie et de la jalousie. Et donc, ça a fini par développer en nous ce côté compétiteur. On a commencé à travailler là-dessus pour pouvoir faire mieux que tel, pour pouvoir se comparer à tel, pour pouvoir garder notre position de leader. Donc là, ici, pour les leaders, ceux qui sont dans le ministère ou ceux qui ont créé des entreprises ou ceux qui se sont lancés dans quoi que ce soit. Donc, pour ceux qui ont commencé le ministère il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en avant et qui voient quelqu'un qui va venir commencer le ministère depuis 5 ans et qui a plus d'exposition, plus d'impact que lui qui a commencé il y a 20 ans alors qu'il est plus mature, il est plus vieux, il est plus grand, il a plus d'expérience, etc. Et donc, en étant piqué dans son orgueil, en étant rempli d'envie, en étant rempli de jalousie, on décide de se lancer dans la compétition et c'est à la course à qui aura plus de followers, qui aura plus d'abonnés sur YouTube, qui aura plus d'abonnés sur Instagram, qui aura plus de vues pendant les lives, qui aura plus plus d'adhérents dans les églises, d'où le fait qu'on mette davantage en place des cartes de membres pour pouvoir bien surveiller l'évolution et la croissance de l'église, pour pouvoir se targuer d'avoir tel nombre de fidèles, où on est tout le temps en train de checker les statistiques d'Instagram, de Facebook, de YouTube pour voir à quel point les abonnés grandissent, pour voir quel est ce qui touche, quel est le sujet que les gens aiment, pour pouvoir bombarder, travailler avec les algorithmes, pour pouvoir toucher le plus de personnes, pour avoir davantage et davantage et davantage. Toutes ces choses-là, ce sont des pratiques qui émanent des sentiments toxiques qui sont l'envie, la jalousie et l'esprit de compétition. Et ce n'est absolument et pas du tout de Dieu. D'accord? Donc, on continue plus loin. Il parle, on continue avec le besoin de dominer sur les autres. Ces 3 mots, envie, jalousie et esprit de compétition, peuvent tous être regroupés en un seul terme, rivalité. Alors là, les frères et sœurs commencent à être rivaux. Ils commencent à se voir les rivaux des uns et des autres. Les pasteurs commencent à être rivaux entre eux. Les aînés commencent à se voir rivaux avec des jeunes qui ont l'âge d'être leurs enfants. Avec les mamans pasteurs ou alors les pasteurs femmes commencent à se voir être des rivales. Avec des filles qui ont l'âge d'être leurs petites sœurs. Avec des filles qui ont l'âge d'être leurs filles. Pourquoi? Parce qu'elles ont été piquées par la jalousie. Crazy! Et donc il dit, tout cela peut être regroupé sous un seul terme, rivalité. Au lieu de nous voir les uns les autres comme les membres du corps du Christ, nous nous laissons facilement aller à nous considérer comme des rivaux et à lutter les uns contre les autres. Et nous pouvons inclure un péché subtil dans ce groupe, celui qui consiste à vouloir dominer sur ceux qui nous entourent pour en retirer un avantage ou pour obtenir ce que nous voulons. Il dit, la personne qui veut toujours tout contrôler cherche à parvenir à ses fins de plusieurs manières. Elle peut dominer totalement sur les autres en imposant sa volonté par la force, de sorte qu'il cède toujours et la laisse faire. Qu'il cède toujours et la laisse faire. Elle peut aussi se mettre en colère quand ses décisions sont remises en question et qu'elle n'obtient pas facilement ce qu'elle désire. Souvent, elle a aussi recours à la manipulation pour atteindre son but et elle peut aussi chercher à culpabiliser l'autre ou faire en sorte qu'il ou elle se sente incompétent. Et ça, c'est
un caractère qu'on voit malheureusement bien trop souvent au milieu de nous. Et comme je le dis encore, c'est pour ça que j'ai commencé cette série en parlant d'abus d'autorité, parce que là encore, c'est juste la conséquence d'une mutation, de la mutation du péché. Là, on va passer dans la deuxième partie qui sont les causes. Pourquoi est-ce que généralement, et je pense que j'en ai même déjà un peu parlé, les gens ressentent, se laissent aller au sentiment d'envie, au sentiment de jalousie, au sentiment de compétitivité, de rivalité, et puis finissent à force par développer cette attitude de domination sur les personnes. Pourquoi? Parce que les gens sont remplis d'orgueil à la base. Les gens sont remplis d'orgueil parce que, comme je disais, c'est parce que quelque part à l'intérieur de ces personnes, en fait, l'orgueil n'était pas totalement mort, n'était pas totalement mort à eux. Ou alors, même si c'était mort, à un moment donné, ils ont été exposés à la suggestion de « Oh, regarde telle personne, regarde ». Et puis, à force de regarder, d'accepter ses pensées, de travailler sur ses pensées, eh bien, l'orgueil a repris vie en eux. L'orgueil a repris vie en eux et ils ont commencé à développer à nouveau ce type de sentiment-là. Ou encore, une autre cause peut être le fait qu'ils ne soient pas soumis à Dieu. Parce que ce soit les frères et sœurs qui sont jaloux les uns des autres, ou que ce soit les responsables spirituels qui sont jaloux, qui sont jaloux de leur cadet dans le ministère qui monte plus qu'eux, ou que Dieu utilise plus qu'eux. Parce que clairement, si tu vois quelqu'un qui a vraiment de l'impact et que les vies sont vraiment touchées au travers de la vie de la personne, alors c'est que c'est clairement le Seigneur. Et donc, c'est que cette personne, finalement, a arrêté de se soumettre à Dieu, parce que quand tu es réellement soumis à Dieu, quand tu as vraiment une intimité avec le Seigneur, quand tu dépends vraiment du Seigneur, à partir du moment où ce genre de sentiments commence à venir à toi, tu les bloques, tu les contrecarres, parce que tu as à cœur que c'est Dieu qui met en chacun d'entre nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui donne la capacité à chacun d'entre nous. C'est Dieu qui équipe chacun d'entre nous pour faire ce qu'il demande à chacun d'entre nous de faire. Donc, il n'y a aucun lieu, aucune raison pour laquelle, ou aucune raison qui justifie que tu sois jaloux de quelqu'un. Autre raison peut aussi être qu'il n'y a pas eu de restauration. C'est-à-dire, tu vois des personnes qui arrivent dans le ministère, qui commencent à faire des choses et que le Seigneur utilise, parce qu'il faut savoir, le Seigneur utilise ce qu'il veut. Mais à la fin de la journée, quand le moment du jugement viendra, on se rendra compte que Dieu a utilisé beaucoup de personnes, mais des personnes qui ne le connaissaient pas, parce qu'il a dit, beaucoup viendront me dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait X, Y en ton nom? Il leur dira, allez-vous-en de là, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc oui, il y a des personnes aujourd'hui que le Seigneur utilise, mais que le Seigneur ne connaît pas dans l'intimité. Mais ces personnes se laissent tromper par cela, parce qu'elles se disent, oh, si le Seigneur peut faire telle chose au travers de moi, alors ça veut dire que forcément il me connaît. Alors que non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc il y a des personnes qui en fait, en réalité, manifestent ce genre de caractère, qui se laissent aller à l'envie, la jalousie, la concurrence, la rivalité, etc. Tout simplement parce que quand elles sont arrivées, elles ne se sont pas laissées restaurer par le Seigneur. Et l'autre raison, la dernière cause que j'ai trouvée à ça, c'est les fausses conversions. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui se lancent dans le ministère, qui vont tout faire clean, qui vont apparaître vraiment comme des saints, qui vont apparaître vraiment comme des leaders, des personnes qui aiment vraiment, alors que dans leur cœur, elles ne sont même pas converties. Alors que dans leur cœur, elles n'ont même pas vraiment donné leur vie à Christ. Et ça encore, les fausses conversions dans le ministère, c'est un sujet qui est complètement et totalement à part. Et je prie que le Seigneur puisse vraiment m'enseigner davantage dessus pour que je puisse venir partager ça avec vous. Parce que des fausses conversions dans le ministère, il y en a. Et c'est parce qu'il y a des fausses conversions dans le ministère que cela n'est pas décelé, que on laisse ces personnes, on les met à la tête du lead de vie humaine, de personnes qui appartiennent à Dieu, alors que ces personnes-là elles-mêmes n'appartiennent même pas à Dieu, et donc elles créent toutes sortes de dégâts possibles et imaginables. D'où la manipulation. Tu vas développer des techniques d'intimidation et de domination et de finalement de manipulation pour pouvoir arriver à tes fins. D'où donc la troisième partie qui sont les conséquences. Parce que, comme je dis toujours, le péché a des conséquences. Le péché finit toujours par créer quelque chose. Le péché, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. Et je dis, le livre, je le rappelle, c'est le livre Pas si grave de Jerry Bridge qui nous parle de ces péchés qu'on considère comme étant pas graves, parce qu'on va se dire, mais non, si je ressens de l'envie, de la jalousie, et que si j'ai un esprit de compétition, c'est pas plus grave que quelqu'un qui est homosexuel, c'est pas plus grave qu'un tueur, c'est pas plus grave qu'un adultère, c'est pas plus grave que quelqu'un qui commet des relations sexuelles en dehors du mariage, donc je peux me permettre ça. Non, sauf que ça reste autant des péchés que les autres, et ça finit par se muter, et généralement un péché ne marche jamais seul, ok? Donc,
Donc, les conséquences peuvent être donc le complexe de supériorité. Le complexe de supériorité qui fait en sorte que on commence à tout verrouiller, on commence à tout barricader, on commence à tout standardiser. C'est-à-dire que on fait en sorte vraiment de contrôler les vies, de contrôler les process, de contrôler les façons de faire du début à la fin. On s'arrange vraiment à avoir une vue d'ensemble, à avoir une maîtrise surtout du début à la fin. Quelqu'un me dira, c'est juste de la discipline, le fait d'avoir des process, et c'est très bien. C'est très bien d'être discipliné, c'est très bien d'avoir un ordre dans les choses, c'est très bien de vouloir vraiment travailler de manière qualitative, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut savoir que dans la vie spirituelle, on ne peut pas tout standardiser, on ne peut pas processiser tout, on ne peut pas mettre des process sur tout, parce qu'à force de vouloir tout contrôler, on finit par laisser le Saint-Esprit de côté et de se dire, ah mais non, nous, on peut tout contrôler, on peut tout faire, on va mettre en place tout ce qu'on a appris, parce que quand même, nous sommes des personnes qui sommes allées à l'école, on a appris des choses, donc on pense quand même que de ce côté-là, on n'a pas vraiment besoin de demander à Dieu quel est son avis, on n'a pas vraiment besoin de demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous dire comment il veut qu'on fasse. On va utiliser notre intelligence, ce qu'on a appris à l'école, pour le mettre en place et l'appliquer dans le ministère. Sauf que qui parle de ministère parle de don de Dieu, parle de service pour le Seigneur, et qui parle de service pour le Seigneur parle ultimement et absolument de soumission à Dieu. Donc on ne peut pas vouloir servir Dieu et se dire à un moment donné dans une partie on va se déconnecter de Dieu, on va agir de nous-mêmes, et puis dans d'autres parties on va venir demander l'avis du Saint-Esprit. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, généralement, quand vous arrivez dans des milieux où tout est contrôlé à l'excès, où il y a des process pour tout et où tout est vraiment rigide du début à la fin, alors quelque part, il y a un désir de vouloir dominer du début à la fin. Et comme on l'a vu, le désir de dominer généralement cache l'envie, la jalousie et le désir de rivalité en fait. Ok? Ensuite, deuxième conséquence que j'ai notée, c'est, comme je disais, et je pense que je l'ai déjà dit, le contrôle excessif en fait. Le contrôle excessif qui est généralement associé à de la gouroutisation. Et c'est pour ça, malheureusement, que beaucoup de personnes taguent des églises comme étant des sectes. Parce que il y a des endroits où quand tu arrives, c'est extrêmement, mais tellement contrôlé. Même quand tu arrives en tant que fidèle, c'est extrêmement contrôlé, où il n'y a pas une seule chose que tu peux faire sans que tu sois mis au courant. Vous ne pouvez pas vous retrouver, vous ne pouvez pas vous rassembler, vous ne pouvez pas créer un groupe, vous ne pouvez pas vous retrouver entre frères et sœurs pour partager autour de la parole sans être informé, sans qu'il y ait toujours un leader spirituel de l'église, sans qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là pour tout contrôler, qui soit là pour regarder ce qui se passe et puis aller porter les informations, aller faire des rapports. Tu vois, ça, c'est vraiment des processus de gouroutisation, et c'est à cause de ce genre de comportement qu'on dit que les églises sont des sectes, alors que nenni, tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est vraiment le résultat en fait de quelque chose qui au départ s'apparente comme étant rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc le contrôle excessif, la gouroutisation, la manipulation, parce qu'au final, comme il le disait, eh bien, on se retrouve en train de manipuler les gens. On se retrouve en train de faire en sorte que tout concourt à que tout concourt à notre bien, que tout concourt à notre façon de voir. On refuse qu'on nous dise non, on a toujours raison. Les autres doivent toujours se plier à nous. Les autres doivent toujours être d'accord avec notre façon de voir. Si on n'est pas d'accord avec notre façon de voir, alors ça ne fonctionne pas. On a toujours raison. Ça, ce n'est absolument et complètement pas de Dieu. C'est pour ça que quand il y a des sentiments comme ça qui arrivent de quelque manière que ce soit, il faut les rejeter, il faut les repousser, parce qu'on ne sait jamais comment est-ce que ça va se transformer, on ne sait jamais où est-ce que ça va nous mener, parce que ça ne veut pas, parce que le fait de ressentir de l'envie, de la jalousie et de que ça se transforme comme ça, ce n'est pas toujours forcément parce que la personne à la base était mauvaise, mais c'est qu'à un moment donné, on a été exposé à la proposition de ces sentiments-là, et puis on y a cédé, et puis finalement on s'est retrouvé dans un engrenage qui a fait en sorte que on ne soit plus capable d'entendre la voix de Dieu, et qu'on ne soit plus vraiment capable de vouloir désirer faire la volonté de Dieu et de s'arrêter de se comporter comme ça, d'accord? Troisième conséquence, c'est donc, et puis j'en ai parlé, la mise en place d'omerta qui limite la liberté d'expression. Voilà, comme je le disais, et ça encore, c'est une forme d'abus. Pourquoi? Parce que généralement, quand tu te retrouves auprès de personnes comme ça, effectivement, tu ne peux pas t'exprimer librement comme il se doit. Vous ne pouvez pas vous exprimer librement comme il se doit. Dans chacun des groupes, quels que soient les groupes que vous aurez envie de former, que vous aurez envie de créer, il y aura toujours un infiltré qui viendra écouter tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, et qui ira le rapporter, et vous allez écoper de sanctions. Vous allez être mis à pied, vous allez être banni des assemblées, vous allez être traité de rebelle, parce que moi je sais déjà qu'on va me traiter
traiter de rebelle. Mais vous savez quoi, comme je dis vraiment, si c'est Dieu qui m'a envoyé, eh bien, que lui seul il me donne sa force. Et ce n'est pas lui qui m'a envoyé, qui me frappe. Il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais généralement, en fait, c'est ce qui se passe. Il y a vraiment un processus, tout un processus qui est mis en place pour vraiment tout manipuler, pour avoir un œil sur tout, pour être au courant de tout et pour vraiment tout contrôler. Mais sauf que ce ne sont pas des attitudes qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas des attitudes qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas des comportements qui doivent faire partie du milieu des enfants de Dieu. Parce que ce ne sont pas des choses auxquelles le Seigneur prend plaisir. Oui, c'est bien d'avoir de la discipline. Oui, c'est bien de vouloir tout gérer. Mais vouloir s'ériger au statut, à la place de Dieu, pour vouloir tout savoir, que rien ne nous échappe, et commencer à user de la manipulation pour pouvoir arriver à ses fins. Alors là, ce ne sont plus des procédés qui sont des procédés divins. Pour terminer, on va voir donc quelles sont les solutions, parce que c'est bien de dire ce qui ne va pas, mais il faut aussi dire comment faire pour s'en sortir. Alors pour toutes les personnes, si toi en regardant cette vidéo, tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, dans le sens de tu es un aîné spirituel ou tu es un frère ou une sœur qui est rempli de jalousie envers tes frères et tes sœurs, il faut déjà que tu reconnaisses que c'est pas bien et que c'est pas des comportements qui sont censés te caractériser. Ce ne sont pas des façons de se comporter. Tu n'aurais pas dû te comporter comme ça. Il faut que tu reconnaisses effectivement que ce n'est pas bien. Ensuite, aller demander pardon au Seigneur, parce que si pour toi ça te semble totalement normal, et si pour toi tu ne vois pas de problème, ou si pour toi tu ne te considères pas comme étant quelque part un dictateur ou une dictatrice ou peu importe, eh bien forcément tu ne pourras pas changer. Mais il faut vraiment que tu reconnaisses cela. Et si pour l'instant tu n'es pas encore convaincu, demande au Saint-Esprit si quelque part tu as été interpellé ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, il faut que tu reconnaisses que c'est pas un bon comportement, que tu demandes pardon au Seigneur et que tu mettes ta vie en ordre avec lui. Que tu remettes ta vie en ordre avec lui et que tu ailles voir toutes les personnes que tu as eu à blesser comme ça. Parce que comme je disais, la jalousie, l'envie et toutes ces choses-là, eh bien, ça blesse les gens. Ça blesse les gens. Toutes les personnes qui sont parties de l'église à cause de toi. Toutes les personnes qui ont été blessées et qui sont là et tu sais très bien qu'elles sont blessées mais tu t'es jamais excusé. Demande pardon à Dieu et va t'excuser auprès de ces personnes. Va leur demander pardon. Rétablis les choses comme il se doit et mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Décide de te soumettre à lui, de lui redédier ta vie et de te soumettre à lui de telle sorte que désormais tu ne marcheras que pour lui. Ok? Et demande à Dieu sa sagesse. Demande-lui sa sagesse pour pouvoir conduire son peuple comme il le veut. Parce que, ok, Dieu t'a appelé au ministère. Dieu t'appelle à être un leader, etc. Mais pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, il faut faire l'œuvre de Dieu avec son esprit et il faut marcher comme lui, il le désire. Ok? Il faut marcher comme lui, il le désire et faire comme lui, il le veut. Et je crois que la qualité essentielle et majeure que le Seigneur veut que ses leaders aient, c'est l'amour. Et on le voit dans Jean 23:16 où Jésus a demandé par 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Et ça, c'était juste avant l'ascension, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité. La première chose qu'il demande à Pierre qui est le premier pasteur de l'église néo-testamentaire, il lui demande, est-ce que tu m'aimes? Donc c'est une façon de dire en fait que peu importe ce à quoi le Seigneur t'appelle, peu importe ce à quoi le Seigneur nous appelle tous à être en tant que frères et sœurs ou en tant que leader, c'est d'abord qu'on soit rempli de son amour. Parce que c'est quand on est rempli de son amour qu'on lui ressemble et qu'on est soumis à lui pour faire les choses comme il veut qu'on le fasse. Peu importe ce à quoi il nous appelle dans le ministère. Donc si tu es là, frère, sœur, tu es leader, et que tu sais clairement que tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu, alors demande-lui vraiment de t'aider et de t'apprendre à l'aimer, d'être rempli de son amour afin que tu puisses être le leader qu'il veut que tu sois pour ses brebis. Parce que ultimement, oui, tu es leader, mais tu n'es que, comment on dit ça, tu n'es que le gestionnaire en fait des brebis du Seigneur, parce que ultimement nous sommes tous les brebis de Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous sous la direction du Seigneur. Donc tu as besoin d'avoir la sagesse et surtout l'amour de Dieu pour savoir conduire son peuple comme lui il veut que tu le conduises. Ensuite, pour le peuple, donc pour toutes les personnes, si tu es ici et que tu as été blessé, tu as reconnu la situation, oui, tu te dis, ah oui, moi dans mon église c'est ça, j'ai vécu ça exactement, alléluia, après, nanana.
Il faut savoir aussi que pour que ce genre de comportement puisse nous affecter, c'est que quelque part, on leur a donné l'opportunité. Comme je le dis encore, j'ai parlé, comme j'ai expliqué dans la vidéo mépriser et rabaisser dans mon église, moi personnellement, dès que je me suis rendu compte en fait de ces comportements de ce leader, moi j'ai directement mis de la distance. Je suis directement allée voir le Seigneur pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je n'ai pas laissé les choses traîner, je n'ai pas donné l'opportunité à cette personne d'avoir une influence et une ascendance sur moi. Et je suis directement allée voir le Seigneur en fait pour lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé et de me remettre entre ses mains. Pourquoi? Parce que j'avais déjà eu l'habitude en fait d'avoir cette intimité là avec le Seigneur, de savoir entendre le Seigneur et surtout de courir vers lui dès qu'il y a quelque chose qui me semble anormal. Et donc le Seigneur a su me consoler et j'ai pris conscience que j'ai besoin d'être accrochée à lui encore davantage plus que d'habitude et que c'est lui vraiment qui doit avoir toute la place dans mon cœur. Si j'étais vraiment le genre à être plus attachée aux hommes qu'à être attachée à Dieu, eh bien j'aurais été blessée et ça aurait pu se terminer mal en fait. J'aurais pu être aujourd'hui complètement blessée et complètement éloignée du Seigneur parce que j'aurais associé les agissements de cette personne avec Dieu alors que Dieu n'est absolument pas du tout d'accord avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment que tu puisses t'approcher de Dieu pour toi-même, que tu puisses vraiment créer une intimité avec le Seigneur de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne le répéterai vraiment jamais assez. C'est important que tu connaisses le Seigneur pour toi, que tu ne regardes qu'à Dieu et que tu sois conduit et dirigé uniquement par Dieu de telle sorte que tu saches reconnaître qui est de lui et qui n'est pas de lui, que tu saches reconnaître qu'un conseil qui te vient de qui que ce soit, que tu saches reconnaître en fait si ce que cette personne te dit est de Dieu ou n'est pas de Dieu et que tu saches reconnaître les agissements qui sont bons, qui ne sont pas bons, ok? Tu apprennes à faire preuve de discernement, parce que effectivement, la Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout, et ici, juger veut dire discerne de tout. Donc, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Ce leader, s'il est enfant de Dieu, il ou elle est enfant de Dieu, a aussi le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que quand on te parle, quand on a un certain type de comportement avec toi, etc., que tu aies vraiment ce discernement-là de savoir, ok, le comportement est bon ou n'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important d'avoir cette connaissance-là pour soi-même de telle sorte qu'on puisse être vraiment protégé face à ce genre d'agissement. Et surtout, je termine en disant qu'il faut que tu pardonnes. Tu as été blessé si tu es parti de l'église à cause de tels agissements, si tu es parti de l'église parce que tu as remarqué qu'il y avait ce genre de comportement et que ça ne changeait pas, il faut absolument que tu pardonnes. Parce que, comme moi je te dis, moi je rends grâce à Dieu parce que heureusement, j'ai assez rapidement mis de la distance et surtout dans mon cœur, vraiment, j'ai décidé que ça n'allait pas m'affecter. J'ai décidé de pardonner et aussi surtout de prier pour cette personne afin qu'il y ait des changements et que, et que ça ne se propage pas en fait, que d'autres personnes ne soient pas affectées, que d'autres personnes ne soient pas blessées parce que malheureusement tout le monde n'a pas cette distance et n'a pas vraiment cette présence d'esprit là de pouvoir mettre de la distance, de pouvoir pardonner, de pouvoir prier pour que d'autres personnes ne soient pas affectées. Donc vraiment, il faut que tu pardonnes parce que c'est en pardonnant que tu seras libéré toi-même et que tu pourras vraiment te rapprocher davantage du Seigneur et apprendre à lui ressembler et à faire sa volonté. D'accord? Donc, je viens encore rappeler ici que si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour bâcher qui que ce soit, ce n'est pas pour faire du mal à qui que ce soit, ce n'est pas pour des raisons mauvaises, d'accord? Peu importe, maintenant ça sera pris comme ça devrait être pris, mais c'est pour dire que si Dieu ne met pas à cœur, si aujourd'hui personne n'en parle, si personne ne pointe le doigt sur ces attitudes-là qui font partie du milieu de nous et dire que ce n'est pas bien, ce n'est pas correct, ce n'est pas normal, en parler pour que cela puisse être mis à jour, eh bien ça continue et malheureusement des gens continuent d'être blessés, des gens continuent d'être détruits par ce genre de comportement et surtout ça continue à jeter du discrédit sur l'église de Dieu. D'accord? Ça continue à jeter du discrédit sur l'église de Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu il est content de voir toutes ces choses-là se passer. D'accord? Ce sont des sujets dont encore, je le dis bien, on entend malheureusement parler dans l'église parce qu'effectivement, ça mettra en lumière en fait certains dysfonctionnements et il y a des gens qui sont accrochés au fait de vouloir paraître pour parfait, alors qu'on sait très bien que l'église de Christ, bien que nous soyons l'épouse de Christ, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas parfaits parce que, eh bien, nous sommes encore sur cette terre qui est imparfaite et nous sommes enfermés dans ces corps qui sont eux aussi imparfaits. Donc, tant qu'on sera sur cette terre, eh bien, nous ne serons pas parfaits. Et Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Dieu nous demande de l'aimer et de nous attacher à vouloir lui ressembler chaque jour davantage pour être
et garder la foi en lui pour pouvoir finir et régner éternellement avec lui, comme Paul a dit. Paul a dit en Philippiens 3,14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc oui, tant qu'on sera sur cette terre, les choses ne seront pas parfaites, mais notre travail, c'est de garder foi, de rester accroché au Seigneur et de faire sa volonté pour pouvoir régner éternellement avec lui à la fin des temps. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura béni. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi, un frère ou une soeur, parce que je crois que ça fera du bien. Et surtout, n'hésite pas aussi à prier. Prier vraiment pour que les langues se délient. Prier pour que pour qu'il y ait des prises de conscience, et prier pour que le Seigneur guérisse vraiment les cœurs de toutes les personnes qui ont été blessées et de toutes les personnes aussi qui ont été des bourreaux et qui ont eu ce genre d'agissement, afin que tout cela cesse. Moi, je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.